Bonjour. La Bible nous interroge et deux questions à partir de la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 18 à 25. Domestiques, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non pas seulement à ceux qui sont bons et conciliants, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce de supporter des peines par conscience de Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer de mauvais traitements lorsqu'on a péché? En revanche, si vous endurez la souffrance tout en faisant le bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. Voilà, alors, deux questions à partir de ce texte qui s'adresse à des esclaves. Et aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, ce n'est, Dieu merci, pas le cas. Mais même si nous ne sommes plus des esclaves, nous pouvons nous demander d'abord, qui sont nos maîtres, bons ou mauvais? Qui sont nos maîtres dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie conjugale? Qui sont nos maîtres? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est en quoi supporter l'injustice peut-il être une liberté? En quoi supporter l'injustice peut-il être une liberté? Voilà, je vous laisse réfléchir. Bonne journée, prenez soin de vous et de vos prochains.